Il y a un autre cas dont je voulais parler, qui concerne beaucoup de personnes, c'est les cas de troubles digestifs. Là, en l'occurrence, c'est un chien, un bernois qui s'appelle Ifran, qui a souffert de diarrhée pendant 4 ans, avant que le maître nous connaisse. Et il avait tout fait. Il avait acheté, c'est selon ses mots, et bien sûr il n'a pas acheté tout, mais il avait acheté beaucoup de marques premium, des choses vraiment censées être bonnes. Bonne, oui. Il avait fait aussi beaucoup de marques vétérinaires, parce qu'en ce moment il allait beaucoup faire des consultations vétérinaires. Pour lui, c'était pas des dépenses anodines, parce qu'en fait il passait tous les mois chez le vétérinaire en fait. Hein. Oui, il faut pas oublier qu'une consultation chez le vétérinaire, Oui. ça peut s'avérer assez cher, non, à force? Ah bah oui, oui. Entre 30 et 40 30, euros, 40, oui, il me c'est semble. ça. Globalement, c'est ça. Ouais. Et mais sans parler de tous les coups de changement de croquettes, hein, parce que... Aussi. Et le problème, c'est bon, il avait les diarrhées, mais il avait aussi des problèmes comportementaux. Il y avait, et qui en fait, au final, étaient vraiment liés à l'alimentation. Des problèmes comportementaux. Tout à fait. En fait, l'irritation intestinale qu'il avait de manière chronique, c'est comme nous, hein, je veux dire, il y a un moment, quand on n'est pas bien dans le ventre, je sais qu'on dit un peu... je sais pas si tout le monde dit ça, mais moi je dis ça des fois, À voir. que le ventre, en fait, c'est un peu les boyaux de la tête. Ah ben ouais. C'est la forme. Mais bref, non mais il y a une certaine vérité. Maintenant on va parler de second cerveau, choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer l'influence du bien-être intestinal sur le bien-être comportemental. Ça c'est extrêmement important. Et là dans ce cas-là c'est extrêmement vérifié, parce que malgré que ce soit un chien dominant, c'est vrai que le changement alimentaire, au-delà d'avoir résolu les diarrhées, et tenez-vous bien, ce cas-là c'était spectaculaire, mais comme très souvent dans le cas de diarrhée en fait. L'instant où vous avez un bon aliment, en 2 jours après la transition c'était fini. Il n'y a plus de problème. Wow, 2 jours. Et d'ailleurs je dis une bêtise parce qu'on n'a même pas fait de transition. Vu qu'il y avait déjà les diarrhées, on n'a même pas fait la transition. C'était en 2 jours, c'était terminé et même pas de transition. Et du coup en fait sur ce cas-là, ce qui a été aussi là où ça a amené également des résultats, c'est sur le tartre. En fait, parce que là du coup ça fait un moment qu'on a eu cette personne-là, c'est pour ça aussi que je vous en parle, parce qu'on a beaucoup de recul. Il allait tous les ans chez le vétérinaire pareil pour faire des détartrages. Donc détartrage, lui il en avait à peu près pour 300 € par détartrage. Avec l'anesthésie générale et tous les risques d'ailleurs qu'il peut y avoir liés à ça. Non, au final, ce monsieur aujourd'hui, il a, au-delà d'avoir maintenant un bon aliment, un chien qui se sent bien dans son ventre, dans sa tête, et de plus avoir de troubles digestifs, ce monsieur, il fait des économies qui sont Considérable. considérables, c'est clair.